Nora Kane se réveilla avec un mal de tête lancinant. Elle ressentit un goût amer dans sa bouche et une prise de conscience profondément troublante de sa désorientation. En ouvrant les yeux, elle aperçut un plafond composé d'acier noir ondulé, avec des câbles serpentant langoureusement comme des assistants endormis. Une lumière rouge tamisée pulsait rythmiquement d'en haut, enveloppant la pièce dans la lueur chaleureuse d'un signal d'alerte. Le bourdonnement des propulseurs résonnait dans ses dents, un ronronnement continu et bas comme si le vaisseau attendait que quelque chose ou quelqu'un périsse. Pendant un bref instant, elle resta parfaitement immobile, à l'écoute uniquement des bruits de la machinerie et de sa propre respiration irrégulière. Puis, l'instinct surgit en elle comme un coup de masse, elle se redressa, ses mains se précipitèrent vers sa ceinture à la recherche d'une arme de poing qui n'était pas là. Sa veste de vol manquait. Elle était allongée sur un lit de camp en métal dans ce qui semblait être une chambre d'équipage nue, vêtue seulement de son sous-vêtement noir et d'un mince drap qui dégageait une légère odeur de graisse de moteur. « D'accord » murmura Nora pour elle-même, en passant une main dans ses cheveux courts et foncés. Se réveiller dans un lit inconnu n'est pas sans précédent, se réveiller sans pantalon sur un cargo, sans aucun souvenir de comment je suis arrivée, constitue un mardi typique. Un faible carillon mécanique émanait du panneau de la porte, un son qu'elle reconnut instantanément comme une alerte de proximité indiquant que quelqu'un se trouvait dans le couloir. Nora balança ses jambes hors du lit de camp, sentant la gravité artificielle s'accrocher excessivement à ses muscles, ce n'était pas un vaisseau de l'Union trop encombrant, trop rude. Elle scruta son environnement, son regard acéré. Les murs portaient des éraflures et étaient réparés par endroits avec des alliages disparates, indicatifs d'une maintenance hâtive généralement effectuée par des équipages ou des individus renégats. Dans une tentative de dissimuler un vaisseau, une ombre traversa le hublot givré de la porte grande, élégante et prédatrice. L'estomac de Nora se serra, ce n'était pas une ombre bénigne qui passait nonchalamment, mais une ombre qui poursuivait. Elle s'agenouilla bas, scrutant la pièce, le cœur battant, mais pas excessivement. Elle avait rencontré des circonstances plus périlleuses, bien que peu se soit bien terminé, elle était toujours en vie, bien qu'avec un léger sifflement. La porte glissa et Nora s'arrêta. La silhouette entra, se déplaçant avec la fluidité d'un métal liquide, enveloppé dans l'obscurité, mesurant près de 6 pieds, mince mais pas fragile. Sa peau scintillait d'un violet subtil sous l'éclairage rouge d'urgence. Ses cheveux étaient blancs, coupés très courts, et son visage anguleux semblait sculpté dans du verre, si le verre pouvait être mortel. Ses yeux brillaient comme 2 éclats de glace argentée et pâle. Nora ne connaissait pas son nom, mais la présence de l'assassin parcourait son corps comme de l'électricité statique. Alit s'arrêta, inclinant légèrement la tête, elle ne s'attendait pas à ce que Nora soit éveillée. Leurs regards se croisèrent pendant une demi-seconde, puis l'alien se jeta sur elle, un couteau plasma apparaissant de son poignet. Nora fit la seule chose raisonnable, elle attrapa le lit métallique et le lui lança. Il s'écrasa contre Alice avec un bruit creux, la déséquilibrant juste assez longtemps pour que Nora puisse s'enfuir. Elle glissa sur le sol poli, pieds nus à peine trouvant traction, et se précipita hors de la porte dans le couloir. Note à moi-même, Nora haletait en courant, la prochaine fois que je me fais kidnapper, demandez une compagnie moins meurtrière. Le cargo était un désastre, un patchwork de technologies extraterrestres et de récupération humaine soudées ensemble sans beaucoup d'amour. Les cloisons clignotaient entre le langage humain et des glyphes qu'elle ne pouvait pas lire, les panneaux de gravité bourdonnaient sous elle, vieux et inégaux. Ce n'était pas un transporteur d'entreprise ou un vaisseau de l'Union, c'était un vaisseau fantôme. Elle se baissa sous un tuyau bas. Entendant le sifflement aigu de quelque chose tranchant l'air derrière elle, Alta tourna un coin et s'arrêta brusquement devant une porte à pression marquée accès au noyau de gravité. Sans réfléchir, elle frappa le pavé numérique de son poing. La porte s'ouvrit avec un gémissement réticent. À l'intérieur, les commandes de modulation de gravité clignotaient comme une vieille machine d'arcade sur le point de rendre l'âme. Nora sourit, les pas de l'assassin résonnant dans le couloir derrière elle.
Désolée, madame, murmura-t-elle, vous avez choisi la mauvaise pilote à assassiner. Nora se jeta sur le panneau, ses doigts naviguant rapidement sur les touches codées par les extraterrestres. Bien qu'elle ne comprît qu'une fraction de l'interface, elle savait que les systèmes du vaisseau étaient universels, en manipulant les circuits de force, le vaisseau répondrait. Une sirène d'alerte retentit derrière elle alors qu'Elite surgit dans l'embrasure de la porte, arme au poing. Trop tard, Nora activa la commande de contournement, provoquant une inclinaison du monde alors que la gravité artificielle échouait. La poussée mortelle et précise de l'assassin se transforma en une chute au ralenti. Nora saisit le bord de la console pour se stabiliser, ses cheveux flottant autour de son visage comme une fumée noire. Ils se croisèrent à nouveau, désormais sans poids, suspendus dans la brume cramoisie. « Regarde » appela Nora, sa voix résonnant de manière troublante dans l'immensité. « Si tu as l'intention de me tuer, pourrais-tu au moins m'inviter à dîner d'abord ?» L'expression d'être resta inchangée, mais pendant un bref instant, une lueur de confusion et peut-être une pointe d'amusement apparurent dans ses yeux. Elle se propulsa alors hors du cadre de la porte, couteau toujours à la main, glissant dans les airs vers elle. Nora jura, se tordant en plein vol et se propulsant du tableau de bord pour dériver dans la direction opposée. « Excellent, dit-elle, c'est une assassin extraterrestre avec une formation en apesanteur. » En effet, elle en a, la poursuite venait à peine de commencer. Nora avait toujours imaginé que mourir dans l'espace serait un événement dramatique, peut-être une explosion retentissante accompagnée de musique héroïque, et une réplique sur ses contraventions de stationnement impayées. Au lieu de cela, il semblait qu'elle était destinée à être poignardée par un assassin extraterrestre en apesanteur, suspendu la tête en bas dans ses sous-vêtements, pas exactement la conclusion qu'elle avait envisagée. La gravité restait inopérante, transformant le cargo en un vaste labyrinthe dérivant de débris flottants, de fils dénudés et de lumière rouge pulsante. Quelque part derrière elle, le bourdonnement des systèmes automatisés du vaisseau faiblissait sous la pression, comme si le vaisseau lui-même était incertain face au chaos qui se déroulait. Nora se cacha derrière un conduit exposé, scrutant prudemment le bord pour vérifier si son poursuivant à la peau violette était toujours à ses trousses. Alite glissait doucement dans les airs, une ombre sombre naviguant avec aisance dans la géométrie déformée du passage. La lame de plasma à son poignet scintillait faiblement, illuminant ses traits acérés. Elle se déplaçait comme si la gravité n'avait jamais exercé son influence sur elle, gracieuse, dangereuse et profondément intimidante. Nora se mordit la lèvre, elle possède une agilité remarquable, je dois l'admettre. C'est regrettable en ce qui concerne l'incident homicide. Avec une légère poussée, elle glissa, tentant de rester cachée parmi les caisses à outils flottantes et les bobines de câbles. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles, mais elle ne pouvait pas réprimer la voix dans son esprit qui racontait la scène comme si c'était une mauvaise série de science-fiction. Nora Quinn, une pilote exceptionnelle, est poursuivie à travers le cosmos par un elfe de l'espace avec un penchant pour les couteaux. Une alerte de proximité retentit à nouveau depuis le panneau mural lorsque le mouvement d'Alite activa les capteurs une fois de plus. L'estomac de Nora se noua, elle ne pouvait pas continuer à jouer à cache-cache indéfiniment. L'assassin manœuvrait avec une efficacité alarmante, tandis que Nora improvisait, comme d'habitude. Elle avait besoin d'informations, de réponses, et idéalement, de pantalons. Elle glissa past le compartiment moteur et tendit la main vers une trappe de maintenance inscrite en écriture humaine corrodée, indiquant un accès restreint aux systèmes principaux. La serrure avait été improvisée, à peine intacte. Nora saisit une clé à molette dans une trousse à outils flottante et l'ouvrit de force. À l'intérieur, le cœur des systèmes pulsait et résonnait, une amalgamation aléatoire de technologies humaines et extraterrestres rappelant le design d'un vaisseau frankensteinien. Des glyphes extraterrestres, indéchiffrables pour elle, coexistaient avec un logiciel de l'ancienne Union qui semblait plus adapté à un musée. Elle manœuvra à l'intérieur, verrouilla la trappe derrière elle, et expira lentement, savourant un bref moment de silence.
Ses doigts glissèrent sur la console exposée, contournant les mesures de sécurité avec une habileté experte. Des flux de code extraterrestres illuminaient l'écran, bien que son attention ne soit pas portée sur les mots de passe, elle cherchait le manifeste, le propriétaire du vaisseau, sa destination et le but de sa présence. Le système produisait lentement des données disjointes, bien qu'un élément se démarquât, cible de mission acquise sujet, extraire l'échantillon génétique de Nora, statut terminé. Nora a ressenti une xérostomie en rencontrant l'échantillon génétique. Que désirait-il de son ADN? Elle continua de faire défiler un autre fichier crypté, qu'elle déchiffra comme on pèle un fruit pourri, révélant des schémas médicaux et des scans à l'intérieur. Un profilage génétique complet. Son profil génomique comprenait une cartographie complète de sa séquence génétique jusqu'à la dernière hélice. Nora déglutit difficilement, sentant les poils de sa nuque se hérisser. Ce n'était pas une situation de rançon, ce n'était pas de l'espionnage industriel, c'était personnel. Un léger bruit derrière elle indiqua un changement dans l'air. Nora se retourna brusquement alors qu'Alit entrait silencieusement par la trappe, les yeux froids et la lame en position. « Écoute » commença Nora en levant les mains. « Je comprends que nous avons commencé du mauvais pied, principalement parce que tu as tenté de me poignarder avec un couteau plasma, mais peut-être que nous pouvons. » Alit se déplaça avec fluidité, se jetant rapidement alors que Nora esquivait de justesse la lame qui tranchait à travers le panneau de contrôle à côté d'elle, allumant des étincelles dans l'air sans gravité qui dansaient entre eux comme des lucioles. La voix de l'assassin perça le silence, douce mais incisive, « Arrête de courir. » Nora se propulsa du mur, tournant pour l'affronter de l'autre côté de la pièce. « Courir ? Je m'envole gracieusement loin de vos tentatives d'assassinat. Merci sincèrement pour l'occasion initiale. » Alit hésita, son regard se dirigeant vers la console où le dossier restait ouvert. Elle s'arrêta, et puis, de manière étonnante, elle tourna son regard vers le visage de Nora, non pas comme si elle était une proie, mais comme si quelque chose de menaçant venait de s'aligner derrière ses yeux argentés. « Que as-tu vu ?» La voix d'Ed diminua jusqu'à devenir un murmure alors que Nora flottait, reprenant son souffle. « Il semble que quelqu'un soit assez intrigué par mon sang. Veux-tu bien m'expliquer pourquoi ?» La lame d'Ed s'éteignit, et elle regarda Nora comme si elle la rencontrait pour la première fois. « Tu ne devrais pas exister, dit-elle doucement. Nora leva un sourcil. « Rejoins le club, répondit-elle. » Le regard d'Alt retomba sur l'écran, son expression se resserrant avec une intensité presque douloureuse. « Votre génome contient des marqueurs des Sarati. » Nora cligna des yeux. Les Sarati, l'ancien empire extraterrestre dont de nombreux documentaires conspirationnistes sont produits. La mâchoire d'Alit se crispa, ce n'étaient pas des mythes, mais plutôt mon peuple. Nora flottait, les fragments se regroupant dans sa conscience comme des aimants. « Attends, dit-elle délibérément, affirmes-tu que tu es Sarati et que je possède les gènes de ton peuple ?» Alt hocha la tête rigidement, fantastique. Nora grogna, passant une main sur son visage, « De tous les mardis arbitraires que j'aurais pu vivre, je reçois celui où un assassin extraterrestre m'informe que je fais partie de la royauté spatiale. » Le regard d'Ed s'intensifie. « Tu n'es pas de la noblesse, tu es un instrument de destruction. » L'estomac de Nora se retourna une fois de plus. « Eh bien, remarqua-t-elle, tentant de maintenir un ton enjoué malgré la lourdeur croissante dans sa poitrine, c'est décevant, je m'attendais au moins à une couronne. » Le stress dans la zone de réparation s'intensifia, surpassant le bruit des fils lâches au-dessus. Nora flottait dans le coin, les genoux ramenés contre sa poitrine. Ses cheveux flottaient langoureusement autour de son visage, comme de l'encre se diffusant dans l'eau. Alit resta immobile depuis qu'elle mentionna l'ADN de Nora, ressemblant à une statue taillée dans un minéral extraterrestre. Nora, incapable de se contenir, rompit le silence en premier. Alors, déclara-t-elle d'un ton sec, sur une échelle allant d'une erreur aléatoire à une bourde de niveau galactique.
À quel point est-il problématique que je possède l'ADN de votre peuple? Alit ne leva pas les yeux. Pas bon, dit Nora. Bénéfique. Elle s'approcha de la console, tapotant l'écran fissuré pour se distraire de ses pensées trop envahissantes. Sa séquence génétique s'illuminait subtilement sur l'écran, avec des filaments de lumière se tordant et s'entrelaçant dans des motifs complexes. Elle avait des connaissances limitées en bioingénierie, mais même elle discernait que ce n'était pas un génome humain conventionnel. Dans la double hélice résidaient des fragments lumineux de codage Sarati, exhibant des pulsations rythmiques. Es-tu sûr que ce n'est pas simplement un vestige d'un ancêtre lointain? Nora demanda, suggérant que peut-être l'un des ancêtres d'Alit avait côtoyé un humain des siècles auparavant. Les lèvres d'Alit se sont étirées en une fine ligne. Le génome Sarati est incompatible avec celui des humains, une telle intimité est impossible, que ce soit naturellement ou autrement. Nora leva un sourcil. Donc, quelqu'un m'a conçu dans un laboratoire? Le silence d'Alit a suffi comme réponse. Fantastique, elle était une entité créée en laboratoire. Avant que Nora ne puisse enquêter plus avant, l'alerte de proximité du vaisseau retentit à nouveau, cette fois avec un ton plus aigu et plus urgent. Les lumières au plafond clignotèrent, et une nouvelle voix crépita à travers le système de haut-parleurs vétuste du cargo, à tout le personnel à bord du vaisseau, préparez-vous à l'extraction. L'objectif a été compromis, le protocole de terminaison a été initié. Le sang de Nora se glaça lorsqu'elle croisa le regard d'Alit. Ce n'est pas ta voix, déclara Alit en secouant la tête, les yeux plissés. Ils sont mes employeurs, ceux qui m'ont envoyé pour te tuer. Nora se frotta le visage. D'accord, bien sûr. Pourquoi n'y aurait-il pas une autre couche de cauchemar sur ce gâteau? Dehors, les propulseurs du vaisseau gémissaient, et des bruits mécaniques lointains résonnaient à travers la coque alors que les grappins d'embarquement et les pinces d'amarrage s'engageaient. Le bruit inconfondable d'une tentative d'effraction poussa Nora à passer à l'action, se propulsant vers l'écluse. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai assez des tentatives de meurtre pour une journée, déclara-t-elle. Elle obéit sans protester, ce qui déstabilisa Nora plus que tout le reste. Ils naviguèrent rapidement à travers les couloirs étroits, glissant sans poids devant des consoles vacillantes et un éclairage tamisé, la gravité n'avait pas encore été rétablie, rendant tout le vaisseau semblable à un cimetière au ralenti. Combien de personnes avez-vous dit qu'elles venaient? Pour nous éliminer? Nora demanda par-dessus son épaule. La voix d'Alit était posée, presque indifférente, peut-être une ou deux escouades, selon leur désir de ton sang. Nora se lamenta, personne ne peut-il me désirer pour ma personnalité charmante? Ils arrivèrent au couloir central, où un hublot révélait la silhouette d'un vaisseau spatial plus grand, ombrageant un croiseur élégant et non armate équipé d'une multitude d'armes. Nora reconnut le mot Holothorn inscrit en lettres de l'Union sur sa coque, c'était un vaisseau corsaire connu, non affilié et vicieux. Naturellement, c'était eux. Avez-vous des connaissances concernant le fonctionnement de cet appareil? Nora demanda, en désignant le pont du cargo au bout du couloir, tandis qu'Alit la regardait avec une expression vide. J'étais engagée pour t'éliminer, pas pour faciliter ton évasion, grogna Nora. Très bien, je suppose que c'est mon tour. Le pont était sombre et confiné, peuplé de consoles anciennes et d'écrans fissurés, mais le siège et les commandes étaient confortables sous les doigts de Nora. Piloter était le seul aspect de son existence qui avait jamais été cohérent, elle activa les moteurs, son regard parcourant le tableau de bord. Hyperpropulsion hors service, bouclier à peine fonctionnel, et armement inopérant. Alt flottait à proximité, les bras croisés, demandant, des suggestions ingénieuses. Elle a demandé, oui, répondit Nora, souriant malgré la sueur sur son front, nous courons avec une grande urgence. Dehors les Holothorn, des équipes d'abordage commencèrent à percer la coque du cargo, avec des étincelles tombant devant le hublot comme des étoiles filantes. Nora avança l'accélérateur, les moteurs tout sautèrent avant d'éclater en un rugissement puissant.
Le cargo se précipita en avant, propulsant violemment les deux femmes contre le mur arrière alors que les amortisseurs d'inertie luttaient pour compenser. Dans le hublot, les étoiles se déformaient de manière erratique. Derrière eux, les pinces d'amarrage se brisèrent comme des brindilles fragiles, et la coque du Thorn disparut de la vue. Combien de temps avant qu'il ne nous appréhende? Nora demanda, les dents serrées alors qu'elle luttait avec les commandes. Les yeux argentés d'Ed jetèrent un coup d'œil au relevé du capteur. Minute, Nora exhala, bien, j'en ai seulement besoin de 2. Le sourcil d'Alt se leva en réponse à quelque chose de stupide sans préavis. Nora a désactivé les propulseurs principaux du vaisseau et a redirigé toute l'énergie résiduelle vers le noyau de gravité, le même système qu'elle avait précédemment compromis. Les alarmes retentirent alors que le cargo tanguait violemment. « Que fais-tu » Alit commença, mais Nora sourit alors que le champ gravitationnel entourant le cargo s'étendait dans une poussée soudaine et chaotique surdimensionnée et instable, mais suffisamment puissant pour déformer l'espace local, rendant les capteurs du Thorn inefficaces, du moins temporairement. Le cargo tourbillonnait de manière erratique, se précipitant vers l'immense étendue sombre de l'espace inexploré. Nora saisit le panneau, riant sans pouvoir s'arrêter alors que des lumières d'avertissement clignotaient sur tous les écrans. « Félicitations, remarqua-t-elle à Alit, tu es maintenant officiellement impliqué dans ce pétrin avec moi. » Le comportement d'Alt resta impassible, cependant une lueur d'émotion apparut dans ses yeux, ressemblant à la première fissure dans son façade d'assassin glacial. « Tu es folle, remarqua-t-elle. Nora répondit avec un sourire en coin, il faut être fou pour reconnaître un fou. Le vaisseau dérivait maintenant silencieusement, n'étant qu'une tache sombre contre les étoiles. Le Holothorn avait disparu de leur capteur des heures auparavant, et les systèmes du vaisseau étaient maintenus uniquement par une ténacité acharnée et du ruban adhésif. Nora avait en fait utilisé un rouleau pour réparer la ligne de refroidissement. 5 minutes auparavant, les lumières du pont étaient tamisées, avec une puissance d'urgence émanant faiblement de conduits exposés. La gravité se réactivait par intermittence en brèves poussées instables, comme si le vaisseau était incertain de les laisser rester debout ou flotter. Nora s'affaissa dans le siège du pilote, les jambes surélevées sur le tableau de bord, les yeux à demi fermés alors qu'elle contemplait le vide infini au-delà du hublot. En face d'elle, Alit était assise raide, les mains soigneusement repliées sur ses genoux, sa posture excessivement parfaite pour quelqu'un qui venait de survivre à une mission d'assassinat ratée. Ils avaient échangé peu de mots depuis leur évasion, principalement parce que Nora ne savait pas si elle devait exprimer son désir d'étrangler Alit, la remercier ou l'inviter à prendre un verre. Le silence était troublant. Alors, Nora finit par dire, sa voix perçant le bourdonnement des moteurs défaillants, « Vas-tu révéler le reste de l'histoire, ou dois-je continuer à spéculer ?» Alit s'abstint de la regarder pour le reste du temps, se demandant pourquoi elle était si déterminée à le tuer ou à le sauver, selon l'heure, et quelle était l'importance de son sang. Évidemment l'élément clandestin de votre civilisation disparut. Alit expira lentement, semblable à un individu en équilibre au bord d'une falaise vertigineuse. Les Sarati n'étaient pas simplement un empire, ils étaient des architectes, des ingénieurs de la vie elle-même. Ils construisaient des mondes, façonnaient des espèces et orchestreraient des systèmes stellaires entiers. Cependant, leur pouvoir provenait d'une source unique, leur code génétique. Cela transcendait la simple biologie, c'était la technologie, le plan de tout ce qu'ils avaient créé. Nora leva un sourcil et remarqua, « Je possède ce plan dans mes veines. » En effet, répondit Nora avec un sifflement bas, « Eh bien, j'ai toujours soupçonné que j'étais exceptionnelle, je pensais que c'était simplement à cause de mon sourire gagnant. » Les lèvres d'Ed tremblèrent presque subtilement, indiquant sa reconnaissance de votre existence, qu'elle commença à développer. Quelqu'un a protégé le code longtemps après la mort des Sarati, tu es l'élément crucial pour restaurer ce qui a été perdu. Nora tambourinait des doigts sur l'accoudoir, reconstruire un empire semblait coûteux et chaotique. Alors, qui orchestre tout cela? Alt, dont l'intellect est aussi aiguisé qu'une épée.
Un syndicat connu sous le nom de Black Recary a amassé des reliques Sarati pendant des décennies, y compris des artefacts, de la technologie et des fragments génétiques. Ils m'ont engagé pour vous localiser, extraire le génome et éliminer la source. Délicieux. Nora a dit, c'est toujours agréable d'être relégué à une expérience scientifique en marchant sur le pont. La gravité artificielle fluctua encore une fois, la faisant trébucher et s'accrocher au mur pour se stabiliser. Alit l'observait attentivement, avertissant que s'ils la capturaient, ils exploiteraient son ADN pour réactiver les robots de guerre Sarati. Perturbateurs planétaires, les terraformeurs possèdent des armes qui défient la compréhension. Nora expira profondément, et vous étiez censé m'éliminer, afin qu'il ne puisse pas. Alit acquiesça d'un simple hochement de tête, et maintenant Nora demanda doucement. Le regard d'Alit resta inébranlable. Je ne suis pas certaine, Nora a ri doucement, en secouant la tête. Bienvenue dans mon existence. Un bip les interrompit. Les capteurs longue portée du cargo ont envoyé une alerte. Nora traversa le pont, examinant le panneau. Nous avons de la compagnie, il semble que ce soit un petit vaisseau de patrouille de l'Union, dit-elle. Alit, peuvent-ils nous aider? Nora ricana, probablement pas, mais ils vont certainement essayer de nous appréhender. Alit la regarda, la tête légèrement inclinée. Tu as l'air amusée, ma chérie. Nora sourit. J'ai été sur la liste des pilotes les plus ennuyeux de l'Union pendant 3 années consécutives. Le vaisseau de l'Union les contacta, une voix crépitante émanant des communications endommagées du cargo. Bateau inconnu, ici Union Patrol 7. Vous naviguez sans autorisation dans un territoire restreint. Identifiez-vous. Nora appuya sur le bouton de communication. Ici le capitaine Nora Kane, pilote du vaisseau de fret indépendant, définitivement pas volé. Nous rencontrons des problèmes de moteur, et il se peut qu'il y ait un assassin extraterrestre à bord. Le silence de l'autre côté était palpable. Alt lui lança un regard interrogateur. Était-ce nécessaire? Nora a souri en coin. Je plaide pour la transparence. Le vaisseau de l'Union n'a pas répondu rapidement, mais le signal de balayage s'est intensifié. Alit flottait près de son arme. S'il nous aborde, Nora intervint, tapant rapidement sur l'interface. Pas si je peux simuler une fuite de réacteur. Alit leva un sourcil. Tu vas simuler une rupture de cœur? Nora a ri. Je ne suis rien si ce n'est inventif. Les capteurs se sont illuminés une fois de plus. Le vaisseau de patrouille se retire, avec des moteurs en surchauffe et un réacteur instable identifié. Une évacuation immédiate est conseillée. La patrouille de l'Union s'est interrompt la transmission. Alit la regarda, tandis que Nora lui offrait un salut de 2 doigts. Parfois, la fuite la plus efficace est un bouton de panique stratégiquement placé. Une longue pause s'ensuivit avant qu'Alit ne remarque finalement, à contre-cœur, que tu es difficile à anticiper, ce qui est la moitié du plaisir. Nora répondit en s'affalant dans son fauteuil, les moteurs émettaient un doux bourdonnement en dessous d'eux, et les étoiles s'étendaient dans toutes les directions. Pour le moment, ils étaient encore en vie, et le cosmos était devenu nettement plus périlleux. Les panneaux de contrôle du cargo étaient un désordre chaotique, avec la moitié d'entre eux sécurisés par des fils réutilisés et les jurons de plus en plus inventifs de Nora. Au-delà du hublot, l'infini des étoiles s'étendait, mais à l'horizon, une faible lueur apparaissait, une station dissimulée dans un champ de débris, identifiée uniquement par une désignation unique sur la carte de navigation, la Verge. Ce port hors-la-loi représentait un territoire neutre, le dernier refuge dans la galaxie où le statut de fugitif, qu'il soit mi-alien ou poursuivi par plusieurs gouvernements, n'avait aucune importance. Idéal. Nora recalibra la trajectoire du vaisseau, ses doigts naviguant habilement sur le tableau de bord. Alit resta à ses côtés,
aussi taciturne que jamais, mais son comportement avait changé, moins rigide, moins froid, plus ambivalent. Leurs échanges avaient diminué depuis qu'ils avaient échappé à la patrouille de l'Union, laissant de nombreux sentiments non exprimés et une tension écrasante persister dans le dialogue. Cependant, l'atmosphère entre eux semblait maintenant différente, plus ténue. « Es-tu sûr de cela ?» Nora dit sans établir de contact visuel. « Si nous entrons dans cette station, nous disparaissons, plus de syndicats, plus de seigneurs de guerre, plus de tout ça. » Alit fit une pause, « Je n'ai nulle part où aller. » Nora jeta un coup d'œil en coin, affichant un sourire de travers. « Heureusement pour vous, je suis habituée à recueillir les errants. » Le front d'Alit se plissa, « Je ne suis pas un simple vagabond mais un assassin professionnel. » Superarme interplanétaire sinistrement compétente, certainement pas un errant. À aucun moment Nora était certaine qu'Altma avait souri en se garant sans problème au bord, manœuvrant entre les drones de sécurité corrodés et les autorités portuaires apathiques qui avaient négligé de vérifier leurs identifiants. À l'intérieur de la station se trouvait une entité vibrante et chaotique. Des lumières au néon pulsant dans plusieurs langues, des vendeurs vociférants, et de la musique tonitruante provenant de haut-parleurs dissimulés. Des espèces de tous les coins de la galaxie traversaient en groupe, chacune de plus en plus vibrante et périlleuse. Nora naviguait dans le labyrinthe de couloirs, manœuvrant entre les mercenaires, les contrebandiers de données, et au moins un individu apparemment engagé dans le commerce de grenades plasma vivantes. Ils localisèrent leur objectif au fond d'un bazar technologique de CD, un slicé nommé Mox, qui devait à Nora 3 faveurs et une bouteille de whisky de mauvaise qualité. Mox jeta un coup d'œil au cube de données génétiques que Nora lui présenta et faillit s'étouffer. « Tu es folle » murmura-t-il en examinant le dossier. « Tu veux que je l'efface, que j'incinère la seule copie ?» Nora acquiesça d'un simple hochement de tête. « Et tu veilleras à ce qu'il semble que nous soyons tous les deux péris dans le processus. » Mox émit un sifflement bas. En général, les individus s'efforcent de diminuer leur valeur aux yeux des syndicats criminels interstellaires, pas l'inverse. « Eh bien, » remarqua Nora en jetant un coup d'œil à Alit, « je ne suis pas comme tout le monde. » Le transfert de données a duré 1 heure, et à son terme, Mox a présenté à Nora une petite puce en argent, en disant que c'était la dernière identification propre qu'il possédait et qu'elle contenait suffisamment de crédit pour faciliter son évasion du réseau. « Es-tu sûr de cela ?» Nora demanda en fixant la puce dans sa veste. « Absolument, » affirma-t-il, devant le bazar technologique. Alit marchait silencieusement derrière elle, regardant au loin, « C'est fini. » Nora déclara doucement que les données génomiques étaient perdues, rendant son utilisation impossible pour la renaissance d'un empire. Et ne répondit pas alors qu'ils arrivaient à la baie de chargement, où le vaisseau attendait comme un vieux chien fatigué. Nora s'appuya contre la balustrade, observant les vaisseaux monter et descendre au-delà du verre. « Tu sais, » remarqua-t-elle, sa voix plus légère que ses émotions, « tu pourrais aussi disparaître. Le Réokari croit que nous sommes morts. Tu pourrais disparaître et tout recommencer. » Alit se tenait à ses côtés, ses yeux argentés reflétant les lumières de la station. « Et toi ?» Nora offrit un petit sourire fatigué. « Moi ? J'ai l'intention de trouver un coin tranquille de la galaxie où personne n'essaie de me tuer. » Une pause s'ensuivit. « Tu ne resteras pas silencieuse longtemps, » déclara Alit. Nora rit, probablement incrédule, alors qu'il restait silencieux pendant un long moment, l'immobilité les enveloppant confortablement. Alit se tourna alors vers elle, une douceur dans sa voix que Nora n'avait jamais rencontrée auparavant. « Tu pourrais bénéficier d'un copilote. » Nora haussait un sourcil, interrogative. Les lèvres d'Alit se courbèrent en un sourire. « Tu as besoin de quelqu'un pour t'empêcher de te comporter de manière imprudente toutes les 5 minutes. » Nora sourit largement. « Eh bien, je ne vais pas refuser. » Ils montèrent ensemble à bord du cargo, le bourdonnement des moteurs résonnant sous leurs pieds alors qu'ils s'élevaient.
Nora jeta un dernier coup d'œil aux verges, le dernier endroit où elle aurait jamais besoin de se cacher. Où allons-nous? Alit demanda, tandis que Nora saisissait des coordonnées dans le système de navigation, une carte stellaire illuminant le tableau de bord. Quelque part tranquille, déclara-t-elle, quelque part où nos identités restent inconnues.